Le pape a dit que la exécuté mandat Jovenel Moïse encore. Il n'y a pas de mandat non, on nous a dit même mission finie. Bah nous pas mission non son tweet, mais mission finie. Mais au-delà de ça, il y a notre groupe armé qui a préparé des offensives sous le peuple là. C'est ça qu'il faut le peuple là continuer à appuyer le processus mondial pour aller jusqu'au bout. Voilà, c'était les propos du sociologue Antoine Augustin qui intervenait au micro de notre collaborateur Didou Parent. Le Conseil de défense de Martine Moïse, composé entre autres de maître Emmanuel Gentil, de maître Guy Alexis et de maître Wilson Estimé, affirme n'avoir aucune position sur le rapport du RNDDH et sur le comportement du juge Gary Aurélien qui était chargé d'instruire le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Maître Emmanuel Gentil dit croire que les moindres faits et gestes du magistrat instructeur ont été scrutés à la loupe. Toutefois, il dit souhaiter que le rapport du RNDDH ne passe pas comme une lettre morte. Les explications de maître Emmanuel Gentil. Il y a un rapport que le RNDDH mettait dehors sur un paquet d'actes causés malversation que le juge Gary Aurélien avec tout greffier qui s'est Élisée Cadet a fait. Est-ce que le rapport ça c'est un rapport qui est fidèle, qui est rapporté fidèlement fait ou encore est-ce que c'est un rapport qui est concocté de toutes pièces pour capable saper personnalité magistrat? On ne connaît pas. Nous connaissons tout que ennemis que nous gagnons, c'est des ennemis qui sont très puissants. Si on est capable de rentrer là quand le président pour détruire le président, allez ouais pour question de rapport. Nous n'avons pas approuvé ni rapport, ni pas désapprouvé aucun rapport. Simplement, nous prenons acte de ça qui dit dans le rapport là, c'est des points qui sont très avilissants. Est-ce que le magistrat ça supposé toujours été à traiter même dossier ça? Je ne peux pas répondre, mais seul ça que m'a dit. M'a dit que quel que soit acte que le magistrat ça pral poser par la suite dans quatre dossiers ça, nous pral toujours interpréter, pral toujours gagner une perception négative sur magistrat ça ou encore une perception de corruption sur magistrat ça. Quel bien décidé, quel mal décidé. Est-ce que magistrat ça pral sentir confortable pour capable mener même dossier ça avec même greffier ça? Est-ce que c'est greffier de mettre dehors ou encore est-ce que c'est magistrat ou bien est-ce que c'est tous les deux? Rapport ça, t'as supposé qu'on suivi qui fait, t'as supposé qu'il y ait une commission d'enquête qui pour vérifier, donner ça yo, faire ça yo qui révélé dans le rapport RNDDH là, est-ce que faire ça yo vrai? Est-ce que c'est des bagailles réels? On va dire que ni magistrat Gary Aurélien coupable, ni greffier Élisée Cadet coupable. La justice supposé dire mobile, il supposé prononcer sur l'histoire ça. Voilà les explications de maître Emmanuel Gentil. Et pour sa part, maître Guy Alexis affirme que le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse offre à la justice haïtienne l'occasion de redorer son blason. Suivez un extrait des déclarations de maître Alexis. Je voulais attirer l'opinion que le dossier de feu, le président Jovenel Moïse, c'est un dossier qui te permettre à la justice haïtienne pour te face au monde, pour te montrer, pour te laver le visage. Je trouve comme ça que pour juge là, t'étendez l'ancien directeur général de la police nationale, c'est sous coup d'argent que l'ité temps de réaliser audition ça. Ils ont dit qu'on consacre un ancien ministre de la justice pour juge d'instruction, tendez encore, c'est encore marchandage qui est fait. Ils ont dit qu'il y a RJ, RTK, pour annuler une interdiction de départ ou encore pour éliminer un mandat d'amener encore à coup d'argent. Et l'autre cas nous capable de citer, la libération des 4 policiers qui ont été incarcérés dans le cadre de ce dossier. Ils ont dit encore que c'est qu'est-ce qu'on veut faire pour côté l'argent. Mais attention, faudrait-il que le doyen qui est l'administrateur du tribunal n'est pas arrêté insensible à tous ces cas de corruption. Doyen prend une décision de sagesse. Doyen pas qu'à quitter question comme ça, faudrait que doyen lui prenne décision. Et là, juge là même dans les premiers cas de soupçon qui était relaté contre lui, si juge ça t'a gagné ce qu'on appelle les caractéristiques d'honneur, de loyauté et d'humilité qui t'a de caractériser un magistrat, le déport juge ça t'a doué depuis on dit le dé et puis il dit déporter, lui-même il peut déporter à savoir lui-même son devoir c'était de se déporter du dossier. Or, qui ça nous constate? Voici ce juge qui enclenchait
un conflit avec le doyen du tribunal qui dit qu'il retient encore le dossier. Un juge n'a pas de dossier. Voilà, c'était un extrait des déclarations de maître Guy Alexis qui était au micro de Diderot Parent. Maître Wilson estimé s'est montré très critique envers le juge Dickinson Edumé qui, dit-il, continue à produire des actes d'instruction et dans des dossiers qui se trouvent à la Cour de cassation. Il dénonce ce qu'il appelle des positions intéressées du magistrat instructeur. Écoutez donc les propos de maître Wilson estimé. Comment est-ce qu'on juge dossier là, c'est notre cour de cassation. Parce que, ex-madame n'a dit qu'il n'y a pas quoi dans où. Parce que John Joel Joseph côté lié à là, c'est bon frère, juge là. Juge là dit c'est à Delanti. Qui doit le pas avancer. Une fois que le dossier à cassation, tant de cassation tranché, pas un arrêt pour dire que est-ce que juge là, Jean-Louis même d'après ce dossier, la pied mené. Est-ce que par un soupçon de vie? Si par un soupçon de vie, on continue le dossier. Et frère, oui. Là, on dit juge là, même. Ou pas dans le dossier encore. Vous avez dit ça? Ça veut dire que le dossier a fini. Non. Une fois que la Cour de cassation t'a dit que juge là fait reprocher lui au pas même juge là continue le dossier là, la continue normalement, mais ça s'est passé là. En dépit de tout fait ça, fiable et viable, juge Dickinson dit que pas de monde qui a pris le dossier ça dans même. Ah ouais? Et la poursuite au moment où je parle là, puis que le dossier non même, ça le dossier maman n'a pas parlé qui est pour lui. Et lui-même, là, plus loin encore, il voulait libérer le monde dans le dossier. Donc, il y a des bagages, nous pensons, qui sont obligatoires, qui doivent résoudre avant que le peuple là capable de rentrer dans l'état processus pour voter, à choisir candidat. Voilà, nous tapons côté pasteur Calixte Floridor qui fait partie secteur protestant, c'est président Fédération protestante d'Haïti qui est dans le micro, Vladimir Maurice Ridoré. L'autre secteur qui concerne la question vos représentants dans KEP, c'est secteur vaudois. Il y a grand serviteur Racine Tonel vaudois ici, Alex Kopa, qui dénonçait Premier ministre. Il dit qu'il continuait à route Jovenel Moïse te mené pays dans 6 mai plus division dans mi-temps secteur vaudois dans 4 démarches consultation litamé pour former un nouveau KEP à assemblée constituante. Dans interview par Radio Kiskeya, dirigeant Racine Tonel Vaudou haïtien Alex Kopa mandé population pour lever camper contre gouvernement de facto. Il dénonçait démarche Green 5, il dit Ariel Henry qui d'après lui-même déjà écrit plusieurs organisations vaudouisantes pour permettre de joindre n'importe condition yon membre dans secteur pour le mettre dans KEP li vle former. N'a pas vite écouter Alex Kopa dans micro Vladimir Maurice Ridoré. Monsieur ça qui est Ariel Henry, et c'est mon qui héritier de l'action Jovenel Moïse. Donc, comme vous connaissez ce dernier volonté de Jovenel Moïse, et Joumou pas donné Kalba, et Kalba pas donné Joumou. Maintenant, comme ancien président Jovenel Moïse, c'est commencé à diviser secteur, et il s'est divisé tout secteur, et sous pas bon là, c'est même bagage ça, monsieur, docteur Ariel, continue à faire. C'est que docteur Ariel, premier ministre de facto, qui n'a aucune légalité pour là, c'est que il écrit au moins 5 organisations vaudou qui ont dans ce secteur. Maintenant, vous bagage pour tout comprendre. C'est que, je dis, il n'y a aucune institution pas du frapper le champion, il n'est pas fait aucun secteur. Le président Jovenel a commencé, monsieur Ariel, il met l'institution à genoux. C'est là l'écrit cette institution. Dans vos doigts, l'écrit Ajav, l'écrit Zentraille, l'écrit Royaume Vaudou, l'écrit au groupe Akaye, l'écrit 5 organisations Vaudou. C'est là sous-entendu, c'est là où les débats la mafia qu'a fait. S'il va bon là, la bon là. S'il va bon là, la bon là. Et moi-même, comme notre Alix Kopa, avocat de mon état, et dirigeant secteur vaudois, dirigeant de KNDA, et dirigeant de Racine de Nol du Vaudou, parce que la KNDA a son plateforme, moi, pesé position, pour me dire que Dr. Ariel, c'est un inculpé. Pour pouvoir d'une manière arbitraire et illégale, il va y avoir aucun pouvoir, aucune décision capable de faire là. Mais comme c'était respect à Jovenel là, des hommes qui te disent, parti politique à le rejoindre, peut-être capable de faire finir, peut-être 7 février, maintenant, docteur Ariel, pas qu'à monter CEP. Mais comme ça me dit là, et si on va autoriser Vaudou, maintenant, même si je dois Racine de Nol du Vaudou camper, il dit non, il va non, docteur Ariel. Non, docteur Ariel, pas qu'à monter CEP, même Morgan là-dessus, il y a toujours nous, le grand monde qui faut filer, il y a du monde qui est monté. Il y a ce monde
l'homme passe tout, c'est toujours bien contre mal calculé, parce que le temps a bien mot par vous le dire, au-delà de 7 février, pour que Dr. Ariel retire encore pour nous capables de jeune garçon, jeune femme, qui est compétence, capacité de mettre la peine au pays, pour nous capables de mettre d'une démoger société. Au niveau Racine Tonel vaudois haïtien, comment nous voyons organisation élection yo, dans un contexte politique très compliqué, pays a ajouté sous ça, problème insécurité, ak légitimité, gouvernement de facto. Ordinairement, étant donné que Dr. Ariel n'a pas aucune légitimité, il n'est pas possible pour que personne nous décide de rentrer dans la dynamique élection, bagage qui est toujours compliqué avec Dr. Ariel. Ça peut être, Dr. Ariel peut pas organiser l'élection. Voilà, nous tape côté et grand serviteur Racine Tonel vaudois haïtien maître Alex Kopa qui était dans micro Vladimir Maurice Ridori tape dénoncé division. Il dit Premier ministre Ariel Henry continuer à passer dans mi-temps et secteur vaudois. Eh ben après et secteur presse là nous connaît des blosailles qui gagne dans secteur presse là pour choix qui pourra le représenter dans KEPA. Eh ben c'est secteur vaudois, eh ben situation pas fin trop bon dans secteur ça, il y a un groupe qui décidé pour voir moun à le représenter et puis il y a l'autre groupe qui pas d'accord. Pour secteur presse là, nous connaissons Marco Mondésir et d'après président ANMH qui dit ANMH pas participer dans démarche là, c'est lui-même ami désiré pour aller représenter secteur dans KEP Ariel Henry Vlemonté. Yon choix AJH dénoncé, AJH lui-même t'es choisi Jacques Desosiers qui c'est président AJH qui pour c'est lui-même qui était candidat et c'est pas lui-même qui pourra représenter secteur, c'est Marco Désir. D'après Jacques Desosiers, Marco Désir il pas fait partie secteur presse là. Nous pral invito écouter un éditorial Radio Kiskeya et sous position station face à des blosailles qui gagnent dans secteur presse là et pour aller représenter dans KEP Ariel Henry Vlemonté, c'est directeur général nous Marvel Dandin qui a présenté nous éditorial ça. Position Radio Kiskeya sous bataille pour voyer un représentant la presse dans conseil électoral provisoire. Train corruption malfaisance PHTK débarqué sous presse là. Division Blaye. L'obéi pour place représentant la presse dans conseil électoral provisoire Premier ministre de facto Ariel Demalog référendum inconstitutionnel Genève co-groupe là. L'obéi ça prend la ri. Malheureusement, Estlan qui PTA pas concerné question pour connaître si moment favorable ou non pour bon élection oui, rive fait dans pays. Non, c'est pas ça qu'a discuté, c'est plutôt ça nous tendait à, c'est plutôt caracosal sous compte mal taillé qui t'a fait pour nommer un représentant la presse dans KEP. Qui KEP? KEP Ariel Demalog référendum inconstitutionnel G9 co-groupe. Allah sa triste, mes amis. Pour c'est dans mode combat ça, la presse, qui c'est une premier barricade démocratie tout bon. Pour c'est dans mode combat ça, la presse là, la école. C'est diléré, c'est vraiment diléré. Puis triste encore, corporation, pas même gen capacité régler problème li en dans 4 mirailles. C'est sous la place publique. Gourmet sous la place publique. Pour ti poste dans KEP. Mes amis, ti poste oui. Mais attention, gros position côté nèg ak nègès habitué ramasser gros magot l'argent et puis jouir qu'aucun chaîne privilège. C'est ça qu'a réglé là. C'est pas l'autre cause. C'est triste. Vraiment triste. Parce que c'est la presse là même qui te doit camper pour dénoncer gagotte qu'a fait dans KEP. C'est la presse là même qui te doit camper pour aller en moins contre budget fonctionnement KEP yo qui par jamais suspend monter plus haut degré chaque fois gain KEP. C'est la presse là même comme premier barricade démocratie pour qui t'a campé pour demander pour bonnes conditions créées pour permettre moun faire campagne électorale, pour permettre moun à déposer bulletin
Nous le fait tout le monde connaît. Manigance tient ça yo pour ramasser pile l'argent sous deux peuples là dans soi-disant KEP, dans soi-disant élection, pas joindre approbation tout média qui membre association yo. Radio Kiskeya pour la vérité et pour l'histoire. C'est une média sa yo qui pas quoi moment arrivé pour la presse ak un pilote secteur qui concerné à contribuer dans coré projet un pouvoir illégal, illégitime pour faire référendum constitutionnel ak élection magouille dans un contexte social et politique côté bandit ak toute qualité mafia, c'est seul coq qui chantait. Radio Kiskeya pas dans projet ça parce que analyse nous ban nous en pile secteur important la vie nationale la pas la donne. Analyse nous ban nous c'est un petit secteur politique qui joue un pied international là cap mariner complot ça sous deux peuples haïtiens. Analyse nous ban nous pas de conditions qui réunit là pour bon élection rive faite. Analyse nous ban nous jouette la marandé d'avance avec un 4 électoral suspect, un système électoral pelin, côté c'est pas bulletin vote là, cap décidé tout bon vrai. Radio Kiskeya, pour la vérité, pour l'histoire, pas la donne. Et position nous clair sur ça dans ANMH, tranquille, tout partout. Faut que tout le monde tende. Et puis, enregistrer ça clair dans tête yo, Radio Kiskeya, pas dans projet élection Ariel Demalog référendum inconstitutionnel G9 ko groupe là. Radio Kiskeya quoi? Grand pile l'autre bagaille qui doit fait pour nous envisager tout bon prend route élection, bon élection. Nous prenons position ça pour personne pas dit yo pas de connaît. Port-au-Prince, jeudi 27 janvier 2022, Marvel Dandin, directeur général Radio Kiskeya. Kiskeya, c'est renouvelé. Tendez, il fait dans roupi blanc, bouchon fouet pile. Ça qui gagne ouais avec question voye représentant dans KEP Ariel Henry. N'a gagne pour venir avec président NMH la Jacques Sampeur qui voye jeter accusation secrétaire général AJH la Jacques Desosiers comme quoi association t'a impliqué dans choix représentant secteur pressa dans KEP premier ministre de facto Ariel Henry vle monter. Et n'a gagne pour entendre et Jacques Sampeur t'allait comme ça qui dit eh ben yo pas participé dans choix pour voyer moun à représenter secteur dans KEP Ariel Henry. Mais gen secrétaire exécutif POHDH là Alermi Pierre Villus qui a dit yo poko bien pas recevoir invitation pour le ministre de facto et Ariel Henry dans cadre démarche consultation li en main pour former un nouveau KEP avec assemblée constituante. Nous interview li bay Radio Kiskeya jodi an secrétaire général plateforme haïtienne organisation cap défendre droit moun yo Alermi Pierre Villus dénoncer manque volonté li dit premier ministre de facto a gagné pour permettre yo joindre une solution dans crise pays a fait face depuis quelque temps. Secrétaire exécutif POHDH là estimé série consultation premier ministre de facto a tant main pour mettre camper un nouveau KEP avec assemblée constituante là c'est une démarche qui pas porter aucun résultat. Alermi Pierre Villus dans micro Vladimir Maurice Ridori. Faut que nous-mêmes au niveau des POHDH, nous pas recevoir invitation Premier ministre de facto Ariel Henry à mener pour mettre camper conseil électoral. Il est clair tout que nous-mêmes positionnons déjà clair sur question ça. D'ailleurs, nous croyons que les démarches que Premier ministre de facto a menées là sont des démarches qui déjà vouées à l'échec. Qui montrent, on l'offre encore, Premier ministre là, pas prendre disposition pour l'aider vraiment à résoudre crise là. Il tout simplement à essayer et avancer cette droite sur des projets peut-être qui lui-même les gagne des conseils avec PHTK et nous croyons que les dispositions ça le prend c'est des dispositions qui montrent que le Premier ministre là il pas montré capacité, volonté, dépassement pour être capable de résoudre des décisions qui vont à l'échec et là c'est comme quoi le Premier ministre non seulement il y a tout déficit de légitimité, d'égalité qu'il gagne
tout problème et gouvernance qui pose aujourd'hui, nécessité qui gagne pour véritable consensus là et qui joue pour nous capable vraiment gagner des équipes qui bénéficient de légitimité et l'égalité pour mener le pays, pour assurer gouvernance pays, pour adresser un ensemble de questions de protection, insécurité et criminalité qui aujourd'hui a posé un véritable entrave à toutes les tentatives même pour organiser ces élections dans le pays. On dirait que Ariel Henry, on dirait qu'il pas vivre dans le pays, on dirait qu'il fait fi de toutes les questions parce que tout simplement il est obsédé par peut-être une volonté pour lui camber pouvoir ou bien lui-même permettre que le régime DHTK continue à camber pouvoir. Donc nous croyons que c'est une démarche qui ne peut pas mener aucun côté et qui traduit tout simplement manque de volonté et Premier ministre de facto à équipe pour aider à résoudre la crise. Au niveau POHDH, comment nous voyons l'organisation élection dans le contexte de contestation légitime, autorité politique avec grave crise d'insécurité pays à là. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler des questions élections dans le pays. D'abord, nous avons un problème de gouvernance qui pour régler dans le pays. Il faut que nous arrivions véritablement permettre que gagner une équipe qui a une légitimité pour mener transition pays et qui est capable d'un agenda pour adresser un ensemble de questions parmi les questions insécurité, criminalité, pour capable remettre institutions sous pied, pour capable favoriser dialogue concertation entre différents acteurs dans le pays et pour nous capable de préparer terrain sous plan sécurité pour questions et organisation élection, préparer tout acteurs pour capable en confiance en condition pour y participer dans la question élection. Donc il y a un ensemble de conditions aujourd'hui qui pas remplies pour nous parler des questions élection dans le pays. D'abord permettre quelqu'un équipe qui pour capable diriger le pays, diriger la transition et qui est capable de bénéficier de confiance différents acteurs, capable de bénéficier de légitimité qui sortent dans le consensus large et qui est capable d'attaquer un ensemble de questions tant que question insécurité criminelle. Je dis à côté monde pas capable de circuler presque en pile côté dans le pays. Par exemple, ça peut passer dans Matisse ou ensemble de l'autre côté. Comment on fait parler des questions élections? Avec qui monde on va faire élection? C'est avec des partis politiques. Et je dis, il est clair que les partis politiques sont ensemble de partis politiques qui pas, je dis, engagé dans une dynamique élection avec équipe en place. Donc, un ensemble de conditions à la fois techniques et politiques qui doivent remplir pour nous capables de parler des questions élections dans le pays. Voilà, nous avons écouté le secrétaire exécutif POHDH là, l'ami Pierre Villus qui était dans le micro, Vladimir Maurice Ridoré. Nous prenons l'invité au côté, président ANMH là, Jacques Samper, qui va jeter ensemble accusation, secrétaire général AJH là, Jacques Desrosiers fait contre ANMH avec Ami, comme quoi association t'a impliqué dans le choix représentant secteur la presse dans et monter KEP et pour vos représentants dans KEP Ariel Henry. Mais selon PDG Radio Télé Anti international là, ANMH pas gen rien pour avec dossier ça. Cependant, yo pas gen aucun problème avec Ami qui choisit voyer moun dans institution électorale là. Nous interview par Radio Kiske à jodi journaliste Jacques Samper déclaré li pas vle rentrer dans polémique avec aucun responsable association la presse, mais faut que pas monter n'importe dossier sous le monde. Jacques Samper t'es dans micro Vilner Joseph. Jamais. Jacques Samper, président ANF et propriétaire radio Télé Anti-International, qui était journaliste, qui fait carrière et était cadre radio avant une propriétaire habituée comme toute misère corporation. Jamais ne pas rentrer dans une polémique avec confrères, avec famille, donc, tous les journalistes, c'est nous-mêmes qui formons, Qui ça ou même comme président ANMH qu'on a de choix et personnalité qui pourra le représenter, association média ou dans le conseil électoral provisoire? Ça, mais c'est un ami qui présente lui, qui fait situation qui vient. Vous voulez qu'il y ait un choix? Non, ANMH pas été choix, nous sommes un candidat. Nous faisons seulement, pas une objection. ANMH pas de contacter non plus? Par ami, oui. ANMH est contacté par ami, nous disons que mes candidats oui, comme ça. ANMH est contacté tout par le Premier ministre, par correspondance, et puis on dit que c'est un ANMH ami et d'autres associations préalablement avant que commence à écrire. Généralement, comment choix vous faites? Est-ce que c'est des choix qui faites de façon concertée ou bien c'est une association qui choisit vous et représente un monde? Moi, pas connais, non. Parce que ANMH, soit association, c'est pas tout le sollicité du choix unique, qui voyait dans comme à expliquer comment
l'homme acquis accidentellement. Voyez tout ça. Un secrétaire général à la JH, là, Jacques Desrosiers, qui portait des accusations contre ami avec ANMH pour façon de faire choix. On dit que ANMH pas impliqué. Nous ne pas entrer dans une polémique avec le conseil. Seule chose vous dit que M. Desrosiers dit hier, que j'ai entendu, il y a une résolution signée entre amis et ANMH. Nous dit non, il n'y a pas de résolution signée entre amis et ANMH. Le candidat de l'année qui choisi par l'annami, ANMH, il va bien avec le Macronais, il a dit que son entité que c'est vraiment le Coca-Cola, etc. Mais il n'est pas amis, comme dit ses amis, familiers, et que bien affinité avec lui. Mais c'est le choix d'amis. C'est pas la première fois et l'association ça va choisir représentants. Nous avons remonter avec derniers représentants nous et dans le conseil là Léopold Bélanger et choix ça qui est-ce qui te fait ami ou bien Quand passé là, il y a une capitale. AJH, la constitution 1927 là, c'est AJH comme entité, et c'est dans logique ça que nous-mêmes nous avons évité AJH, d'éviter Edoui, d'éviter Alter Press, d'éviter même qui voulait texte travail, et à l'Église, pour nous rappeler que faut qu'ils s'y attendaient, faut qu'ils s'y autour des questions. Mais c'est moi-même qui, l'esprit de l'élargie et le cadre qui pas de pouvoir, parce que c'est pas moi qui c'est la primature qui a désigné que j'ai deux associations de médias qui pour mais cependant nous-mêmes, nous esprit d'ouverture, nous inviter à NMH, nous inviter CRS, nous inviter d'autres associations. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la situation normal. C'est pas normal et exceptionnel de la passer là. On essaie de vivre, on essaie de faire quelque chose. Sincèrement. Pour moi-même, pas aucun problème. C'est AJH, ça va participer à voir le monde, mais c'est la primature qui a pris la décision. Voilà, nous t'avons écouté président ANMH là, Jacques Samper, qui voulait jeter accusation secrétaire général AJH là, Jacques Desrosiers, comme quoi association t'a impliqué dans le choix représentant secteur la presse dans KIP premier ministre de facto Ariel Henry vle monter. Jacques Samper dit yo pas participé dans démarche là. Et puis il y a un président fédération protestante d'Haïti à pasteur Calixte Fleuridor qui dit fédération pour recevoir invitation officielle premier ministre de facto à docteur Ariel Henry dans cadre démarche consultation l'itamé pour former un nouveau KIP avec assemblée constituante. Dans interview li bay Radio Kiskeya, président fédération protestante d'Haïti à pasteur Calixte Fleuridor estimé devant niveau insécurité à kidnapping qui gagne dans pays là, li quoi c'est problème ça pour résoudre avant yo parler des élections dans pays là. Là nous te poser la question si toutefois premier ministre de facto a mandé fédération désigner un représentant pour voyer dans KIP avec assemblée constituante là, li te répondre pour le dire c'est après rencontre brasser l'idée avec et plusieurs membres secteur y a connaît qui position y a gagné n'a pas vite écouter Calixte Fleuridor dans micro Vladimir Maurice Ridoré. Et frère Vladimir, Fédération protestante d'Haïti, qui est organe de représentation des cultes réformés d'Haïti. Nous-mêmes, nous là, pour nous toujours travailler pour l'autre Haïti, un Haïti que chaque Haïtien rêve pour nous vivre en paix et en sécurité là-dedans. Donc, nous-mêmes, dans la Fédération protestante d'Haïti, d'une manière officielle, nous ne pouvons encore recevoir aucune invitation pour, dans le but que vous Fédération est capable de participer dans la formation conseil électoral là. Pourquoi pour le ministre de facto, Dr. Ariel Henry, t'a invité Fédération protestante pour le désigner membre, t'as demandé pour le désigner membre pour nouveau KIPA à l'Assemblée constituante qui positionne bien. Bon, on connaît que Fédération protestante d'Haïti, c'est une organisation qui bien organisée, son structure. Donc on lègue genre d'invitation qui pour engager le secteur et les mandats de consultation et concertation. D'abord, nous croyons que ça peut être tout, nous avons fait une consulter, et c'est là ça, nous sommes capables de mettre une position Fédération protestante d'Haïti. Dans le contexte politique difficile que le pays a traversé là, comment nous voyons l'organisation élection dans le pays? Nous sommes capables de toujours dire, ça sont barrières que tout le monde constate, nous avons une insécurité qui a galopé chaque jour, kidnapping continue, nous jouons même pasteur qui continuer de tomber en bas balle de
bandits et ensuite nous joignent donc en pile cas de meurtre, en pile cas de kidnapping comme nous sommes dit et aussi en pile l'autre bagaille qui a passé dans le pays, nous pensons qu'il y a des problèmes qui sont capables de rendre pour une élection qui est faite avec dans la paix, avec toute quiétude, la dernière côté que tout le monde est capable prêt pour aller à voter, à choisir candidat qui est au senti qui est capable de retirer Haïti dans ce là.